C'est une série d'enseignements vidéo que nous avons commencé sur l'organisation de royaumes en Afrique. Nous l'avons fait pour les Bétibés, nous l'avons fait pour les Agnis sans vie. Nous allons le faire aussi maintenant pour le royaume Bronze-Diamant. Pour dire que nos ancêtres avaient une organisation, avaient des organisations politiques solides, des institutions solides. Quand nous regardons la marche chaotique de nos républiques actuelles, où il faut un groupe au pouvoir et un groupe opposé, mais si on s'oppose, alors que tous on ne participe pas à la gestion, c'est une mauvaise chose. Les Africains, tout le monde, toutes les forces vives participent à la gestion du royaume. Et c'est à ça qu'on doit aboutir. Toutes les forces vives doivent participer à la gestion du royaume. Si c'est bon pour tout le monde. Si ça se gâte pour tout le monde. Alors, concernant le royaume Bronze-Diamant, alors les Bronze-Diamant, la famille royale est originaire de l'Akwamou, a séjourné dans ce qui va être la Confédération Ashanti. Et les dirigeants étaient pour la plupart du clan Aduana Bradé. C'est-à-dire que c'est le clan qui a pour symbole le feu et le chien. Voilà. Certains sont restés dans l'Ashanti, où ils ont des chefferies comme Suntresso, Ninahen, Ohin, Bodom, Sawa, Kumaou, etc. Et quand ils sont venus créer le royaume Bronze-Diamant dans la région actuelle de Bondoukou, ils ont mis en place une organisation. Alors il y a le roi Ohin, qui est de la famille royale Aduana Brati, d'origine Akwamou. Et ils ont mis en place des provinces. Il y avait le domaine royal qu'on appelle Ahinifié. Le terme Ahinifié veut dire la cour du roi, mais c'est tout un domaine territorial administré directement par le roi. Maintenant, il y avait des provinces. Il y avait par exemple la province de Fumassa. Les Fumassa à l'origine sont originaires du Djuaben. Sont originaires du Djuaben, qui est un élément qui va faire partie de la Confédération Ashanti. Donc, à la base, ceux de Fumassa sont des Ashanti, en fait. Voilà. Mais qui ont décidé de lier leur sort à la famille royale Aduana Bradé, originaire de l'Akwamou. Eux aussi formaient une province. Il y avait la province du Fumassa. Maintenant, il y avait les provinces dirigées par des fils des rois du Bronze-Diamant ou des hommes qui appartiennent à la famille royale du Bronze-Diamant. Ce type de siège-là, on appelle cela Mamadua. Donc, c'est des sièges qui se transmettent, je peux dire par la lignée paternelle, mais qui sont des fils. Ceux qui y exercent l'autorité sur ces sièges-là sont des fils, soit de rois Bronze-Diamant ou d'hommes qui appartiennent au lignage royal Bronze-Diamant. C'est comme ça. C'est le cas du siège d'Angobia, et puis Achidom. D'ailleurs, ces unités d'Angobia et d'Achidom, à l'origine, celui qui a été le créateur de cela, c'est le deuxième roi des Ashanti, Opokuware. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, Angobia et Achidom sont des fils, on peut dire classificatoires, des membres de la famille royale. Qu'ils soient de la branche Zanzan ou de la branche Yakase. Voilà, c'est toujours la même famille royale. Voilà, donc il y a ça. Donc ça fait déjà 4 provinces. Maintenant, il y a la province de Pinango. Le Pinangohine, c'était un des chefs guerriers importants. À la base, au départ, bon, peut-être qu'il y a eu une évolution, mais au départ, les Pinangohine sont originaires du Dantira. Voilà, ils sont du groupe qu'on appelle Mansé. Dans les zones bronzes, les Dantira vont prendre le nom de Mansé. Voilà. D'ailleurs, le Pinangohine disait au roi, celui qui veut venir s'en prendre à toi, ô mon roi, va passer d'abord sur mon corps. Donc, vous voyez que c'était des gens qui étaient très fidèles au roi. Donc, si on récapitule les provinces, la province Ahinifié, le domaine royal, la province Fumassa, la province Achidom, et la province Angobia, et puis la province Pinango.
ça fait 5 provinces. Voilà. C'était comme ça que le royaume Bron était organisé. Et toutes ces provinces-là, c'était dirigé en fait par des chefs militaires, mais qui étaient en même temps aussi des chefs politiques. Voilà, donc c'est ça la particularité du royaume Bron. Ils étaient des chefs militaires, mais en même temps des chefs politiques. Et il y avait différentes unités militaires, mais qui combattaient dans les sections de l'une de ces provinces. Soit on pouvait combattre dans les unités militaires du domaine royal, à Hinfi, soit dans le domaine militaire de Fumassa, de Pinango, de Achidom ou d'Angobia. Voilà, donc c'est comme ça que le royaume est organisé. Mais il y avait la reine, que les gens appellent improprement reine mère, c'est-à-dire Obahima, l'Obahima, qui jouait un rôle très important. D'ailleurs, concernant le Sandwich, j'ai oublié aussi de le dire, la reine joue aussi un rôle très important. Là-bas, dans le Sandwich, on dit Blahima. Voilà. Ça dit Blahima, Obahima, ça veut dire femme roi. Voilà, c'est ce que ça veut dire, femme roi, donc reine. Et ces reines-là sont des conseillers, ce sont les premiers conseillers du roi. Ce sont les premiers conseillers du roi. Voilà. L'Obahima ou la Blahima est la première conseillère du roi. Donc voilà comment le royaume Bron Diamant était organisé.